Bonjour à tous, je suis Nathan, chargé de relations investisseurs chez La Première Brique. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du projet L'Atlas, projet disponible sur la plateforme. Et qui de mieux pour en parler que l'analyste de ce projet chez La Première Brique, Cyrine. Du coup, Cyrine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, du coup, nous en dire un peu plus sur ce projet, en quoi il consiste exactement? Alors je t'explique Nathan. Le projet consiste en l'acquisition de 9 locaux commerciaux, dont 7 d'ores et déjà loués, situés dans des villes de taille moyenne telles que Roanne, Auxerre ou encore Narbonne. L'objectif est de revendre ces locaux après revalorisation par location des locaux vacants et via la renégociation des baux arrivant à échéance. Ok, une belle opération et une opération d'ampleur surtout. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la personne qui la porte, cette opération? Oui, alors le porteur de projet, c'est Patrice de Langsdorff. Patrice de Langsdorff, il a une grosse carrière assez incroyable. Il a dirigé plusieurs sociétés très reconnues comme Selecta, le leader européen de la distribution automatique. Il a également fait pas mal d'immobilier, que ce soit aux États-Unis, plus particulièrement en Floride, en Belgique ou encore en France. Et il dirige actuellement la holding familiale qui exerce dans l'immobilier commercial depuis plus de 30 ans maintenant. Ok, effectivement, riche d'une belle expérience, ce porteur de projet. Maintenant, on va rentrer dans ce qui nous intéresse, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des chiffres clés de cette opération? Oui, parfaitement. Alors, on est sur un coût de revient de cette opération à environ 4,4 millions. On a un chiffre d'affaires de près de 5,3 millions, un montant de marge de 900 000, soit 17% du chiffre d'affaires. À noter que la marge d'environ 900 000 € est une marge avant la perception des loyers. Pour rappel, 7 locaux sur 9 dégagent des loyers. Et donc, après la perception des loyers, la marge est d'environ 1,8 million, soit 29% du chiffre d'affaires. Oui, 29%. Quand on aime, on ne compte pas, du coup, des chiffres, il y en a encore qui sont intéressants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des conditions d'investissement, type le taux de rendement, la durée, enfin un petit peu ce qui te semble important sur ce projet et ce qui est prévu pour cette opération? Ouais, pas de souci, Nathan, je t'explique ça de suite. On est sur un montant de collecte de 2 133 000 avec un apport global du porteur de projet de près de 2,3 millions. L'investissement est accessible comme toujours dès 1 euro et jusqu'à 150 000 € à un taux de 11,5%. Les intérêts sont payés mensuellement via la perception des loyers déjà sécurisés. Ok, effectivement, j'espère que les investisseurs seront d'accord avec le fait que ce projet semble plutôt sécurisé. Maintenant, toi qui l'as analysé, ce projet, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques points forts qui t'ont marqué? Oui, bien sûr. On en a déjà cité pas mal depuis le début. On a l'expérience du porteur de projet qui, lui, dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans l'immobilier commercial. On a les loyers sécurisés via des baux qui se terminent principalement en décembre 2028 et un en 2030. Une absence de travaux et d'urbanisme, ce qui limite en fait les délais opérationnels. Et on a des fonds propres à hauteur de presque 2,3 millions. C'est énorme. Je suis à deux doigts de te dire que tu nous as dégoté le projet Pépite, Cyrine, mais j'imagine qu'il y a quelques points d'attention. Est-ce que tu peux nous les donner? Oui, bien sûr. Je vais t'expliquer tout ça très simplement, Nathan. Dans un premier temps, on a une baisse des loyers à prendre en compte en fin de bail. Ouais, mais j'imagine que du coup, vous avez réfléchi à la solution en face de ça. Tout à fait. On a déjà pris la décote dans notre chiffrage. Le projet, même avec la décote, marche parfaitement. On peut le voir, on a près de 900 000 € de marge. Donc tout ça, c'est pris en compte. On est sur un scénario plutôt conservateur et ça tourne quand même. Quand il y en a plus, il y en a encore. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous en donner un deuxième, Cyrine? Oui, pas de problème, puisqu'aucun projet n'est parfait, Nathan. Alors, en autre point d'attention, on a la hausse du taux de vacances dans les centres-villes de villes de taille moyenne, comme ce qu'on retrouve sur l'Atlas. Mais en solution, ce qu'on a, c'est qu'en fait, on est situé que dans les rues numéro 1 des centres-villes, c'est-à-dire la rue la plus attractive et la plus commerçante de la ville. On arrive au mot de la fin, Cyrine. Si tu devais donner à nos investisseurs une seule bonne raison pour toi qui as analysé ce projet d'investir, ce serait laquelle? Une raison, Nathan, mais je t'en ai cité plein depuis le début. Si t'as pas eu le temps de prendre des notes, je t'invite à regarder une nouvelle fois cette vidéo ou à analyser le projet sur la plateforme.